Esther, chapitre 3. Après ces choses, le roi Assyrus agrandit Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagien. Il l'éleva et mit son siège au-dessus de ceux de tous les seigneurs qui étaient avec lui. Et tous les serviteurs du roi, qui étaient à la porte du roi, s'inclinaient et se prosternaient devant Aman, car le roi l'avait ainsi ordonné à son égard. Mais Mardochée ne s'inclinait ni ne se prosternait. Et les serviteurs du roi, qui étaient à la porte du roi, dirent à Mardochée: Pourquoi violes-tu le commandement du roi? Or il arriva qu'après qu'ils lui eurent dit plusieurs jours, et qu'il ne les eut point écoutés, ils le rapportèrent à Aman pour voir si Mardochée serait ferme dans sa résolution, car il leur avait déclaré qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne s'inclinait ni ne se prosternait devant lui, et il en fut rempli de colère. Mais il dédaigna de mettre la main sur Mardochée seul, car on lui avait appris de quelle nation était Mardochée, et Aman chercha à exterminer tous les Juifs qui étaient dans tout le royaume d'Assyrus, comme étant la nation de Mardochée. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, et le sort tomba sur le 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assyrus: Il y a un peuple dispersé parmi les peuples, par toutes les provinces de ton royaume, et qui toutefois se tient à part, dont les lois sont différentes de celles de tous les peuples, et qui n'observe point les lois du roi. Il n'est pas expédient au roi de le laisser en repos. Si donc le roi le trouve bon qu'on écrive pour le détruire, et je livrerai entre les mains de ceux qui manient les affaires 10 000 talents d'argent pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Alors le roi tira son anneau de sa main et le donna à Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagien, qui opprimait les Juifs. Et le roi dit à Aman: Cet argent t'est donné aussi bien que ce peuple pour en faire ce que tu voudras. Au 13e jour du premier mois, on appela donc les secrétaires du roi, et on écrivit aux satrapes du roi, comme Aman l'ordonna, aux gouverneurs de chaque province et aux principaux de chaque peuple, à chaque province selon sa façon d'écrire, et à chaque peuple selon sa langue. Tout fut écrit au nom du roi Assyrus et scellé de l'anneau du roi. Et les lettres furent envoyées par des courriers dans toutes les provinces du roi, afin qu'on eût à exterminer, à tuer et à détruire tous les Juifs, tant les jeunes que les vieux, les petits enfants et les femmes, dans un même jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et à piller leurs dépouilles. Les lettres qui furent écrites portaient qu'on publierait l'ordonnance dans chaque province et qu'on la notifierait publiquement à tous les peuples, afin qu'on fût prêt pour ce jour-là. Les courriers, pressés par le commandement du roi, partirent. L'ordonnance fut aussi publiée à Suse, la capitale. Et tandis que le roi et Aman étaient assis à boire, la ville de Suse était dans la consternation.